Bonjour à tous, c'est Tissam. Je suis très contente de revenir avec une nouvelle vidéo où je vais vous parler cette fois du trou dans le CV. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais en fait c'est une question qui m'est tellement posée que j'ai décidé de refaire une vidéo pour faire ressortir vraiment les points clés et les étapes pour expliquer un trou dans le CV sans rater l'entretien d'embauche. Parce que oui, effectivement, on peut avoir un trou dans le CV, on peut en parler en entretien parce que de toute façon, il n'y aura pas le choix, le recruteur va vous poser la question, mais sans rater votre entretien d'embauche. C'est tout à fait possible. Donc moi, je vais vous expliquer ça et je vais vous l'expliquer en 3 étapes. La première chose qu'il faut absolument comprendre, c'est déjà pourquoi le recruteur va vous poser cette question du trou dans le CV. Pourquoi de telle période à telle période, vous n'avez rien mentionné? Pourquoi de telle période à telle période, vous n'avez pas été en activité professionnelle? Le recruteur, il ne vous connaît pas. Il a besoin de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a eu une difficulté dans votre ancienne entreprise? Est-ce qu'il y a quelque chose finalement que vous lui cachez et qui pourrait faire que vous ne serez pas pleinement investi sur le poste que vous convoitez si jamais il vous recrute, ou qui pourrait faire que finalement dès qu'il va vous recruter, vous serez en arrêt maladie ou vous serez absent, ou il y aura des difficultés dans votre quotidien professionnel, voire des fautes sur votre poste de travail. Il a besoin de comprendre. S'il ne sait pas, il peut tout imaginer et il n'imaginera pas le meilleur, il imaginera très certainement le pire, les hypothèses vraiment négatives qui pourraient expliquer ce trou dans le CV. Donc il a besoin de comprendre, il a besoin d'être rassuré. C'est ça qu'il faut retenir. Donc vous allez devoir le rassurer. La première chose, et donc la première étape qui va faire vraiment que vous allez le mettre en confiance par rapport à cette période d'inactivité, c'est la manière dont vous allez présenter les choses. Il faut être direct, il faut y aller spontanément. Oui, il y a un trou dans votre CV, ça se voit. Vous le savez puisque c'est vous qui avez fait votre CV. Le recruteur va le voir, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il faut assumer. Vous savez que vous aurez la question là-dessus. Donc, il faut vous préparer. Et le fait de vous préparer, ça va vous permettre de répondre spontanément à la question parce que vous saurez ce que vous voulez dire. Donc quand je dis il faut répondre spontanément, c'est il ne faut pas tourner autour du pot. Effectivement, de telle période à telle période, je n'ai rien mentionné dans mon CV pour telle raison. Et là, vous y allez vous expliquer. Mais il faut y aller direct. Si vous commencez à faire oui, c'est vrai, bon, je pensais bien que vous alliez me poser la question, cette période, bon, c'est pas bien facile de l'expliquer, c'était une période difficile pour moi. Si vous faites ça comme ça, c'est foutu. Là, le recruteur, il sent que vous n'êtes pas à l'aise, il a l'impression que vous tournez autour du pot, il a l'impression qu'il y a des choses à dire, mais vous ne voulez pas vraiment les dire. Et là, clairement, ça accentue son doute, ça accentue sa crainte qu'effectivement, il y a quelque chose que vous ne vouliez pas mentionner. Donc, non, il faut y aller direct. C'est la meilleure façon de faire. Vous allez montrer que même si c'est difficile, vous osez le dire parce qu'il faut le dire, et surtout, si c'est assumé, ça montre qu'effectivement, déjà, vous avez pris de la distance avec ça, vous gérez ça parce que c'est assumé. Donc, maintenant, l'explication. L'explication, oui, vous devez expliquer, mais ne détaillez surtout pas cette période parce que ça reste quand même un élément personnel de votre vie. Le recruteur, il n'a pas à savoir les éléments personnels. Par contre, parfois, il a besoin de faire des liens entre ce qui relève quand même de la sphère privée et la sphère professionnelle. Donc là, effectivement, on va un petit peu rentrer dans la sphère privée, mais pour, on va dire, conforter l'aspect professionnel. Donc, ne détaillez pas, ne rentrez pas dans les détails, mais le recruteur doit quand même comprendre, mais il ne doit pas tout savoir, attention. Donc, imaginons, parce qu'il y a vraiment plein de choses qui pourraient faire que vous avez été en inactivité professionnelle. Premier exemple, facile, le chômage. Ok, ça arrive à tellement de personnes d'être en inactivité professionnelle pour du chômage parce qu'elles ont perdu leur boulot, parce que leur contrat s'est arrêté, parce que leur contrat n'a pas été renouvelé. Ça arrive, et les recruteurs, mais ils ont tellement l'habitude de ce genre de situation que clairement, ça ne va pas les effrayer. Donc après, c'est sûr qu'il y a des périodes plus ou moins longues. Il y a des gens qui vont être 1 an au chômage, 2 ans au chômage, 3 ans, voire même au chômage. C'est sûr que si ça commence à arriver vers 3 ans, 4 ans, 5 ans, le simple fait d'expliquer le chômage, ça ne va pas convaincre le recruteur. Le recruteur, il saura qu'il y a des choses sous-jacentes, qu'il y a d'autres explications. Mais déjà, je vais y revenir. Mais déjà, si on se consacre sur la période de chômage, c'est facile à expliquer dans le sens où, quand on est au chômage, on perd son emploi. Donc, il faut déjà
prendre le temps un petit peu de s'adapter à cette nouvelle situation, passer de l'activité professionnelle à l'inactivité, faire un peu le point, prendre un petit peu de recul sur ce qui s'est passé, faire un peu le point sur ce que vous voulez pour votre avenir professionnel, vers quel métier vous voulez aller, est-ce que vous voulez toujours aller dans le même secteur d'activité ou pas, et puis ensuite bien faire des recherches, et c'est pas tout le monde qui sait faire des recherches avec les codes de recrutement d'aujourd'hui. Les personnes qui peut-être ont travaillé pendant 15 ans d'affilée sans interruption, quand elles se retrouvent aujourd'hui à devoir faire des recherches d'emploi, mais tout a changé. Les codes du recrutement ont changé. Donc, il faut s'adapter à ça, il faut découvrir ça, il faut savoir finalement répondre à ces codes du recrutement. Faire un CV aujourd'hui, c'est quoi? Une lettre de motivation, un entretien d'embauche. Il y a des entretiens d'embauche physiques, en visio. Voilà, c'est des choses qui ne se faisaient pas avant, par téléphone également, ça ne se faisait pas avant. Donc, le temps de travailler tout ça, le temps de s'adapter à ça, voilà, c'est du temps qui passe aussi. Donc, tout ça, ça peut expliquer la période d'inactivité si elle est liée au chômage. Maintenant, effectivement, si c'est une période d'inactivité qui est liée à d'autres difficultés. Imaginons par exemple que vous ayez rencontré une difficulté familiale ou une maladie, parce que finalement on peut l'expliquer un peu de la même manière. Encore une fois, tournez pas autour du pot, mais j'ai bien conscience que c'est difficile à expliquer. Donc, moi ce que je vous conseille de dire, c'est qu'effectivement vous avez rencontré une difficulté personnelle. Il n'y a même pas besoin de rentrer dans les détails, familiales, maladies, etc. Et que cette difficulté a pris de l'ampleur. Donc, finalement, c'était plus possible de concilier la gestion de cette difficulté et la pleine concentration dans votre emploi. Donc, vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de solutionner cette difficulté, de prendre du temps pour résoudre ce problème personnel que vous aviez. Vous y consacrez pleinement pendant un temps défini, pendant un temps court. Et une fois que ce serait passé, vous allez pouvoir justement, reprendre vos recherches pour vous consacrer et pour vous projeter pleinement sur votre activité professionnelle. Et voilà, c'est fait aujourd'hui, l'objectif il est atteint. Il n'y a plus de problème personnel, cette difficulté elle est pleinement résolue, vous n'avez plus à vous en préoccuper, c'est derrière vous, ça appartient au passé, donc maintenant vous vous tournez vers l'avenir. Et l'avenir c'est l'emploi, et l'avenir c'est l'activité professionnelle, et l'avenir c'est ce poste-là que vous avez envie d'occuper, cette entreprise-là qui vous intéresse particulièrement. Et aujourd'hui, vous n'avez qu'une envie, c'est retourner sur le terrain, c'est vous investir, c'est mobiliser vos compétences. Voilà, montrez l'envie que vous avez aujourd'hui et ça va complètement balayer, complètement faire oublier finalement qu'il y a eu des difficultés personnelles. Et je vous rappelle aussi une chose qui est très importante, même si c'est votre cas, vous avez eu des difficultés perso avec la famille ou une maladie ou une dépression ou un burn-out ou autre chose, qui n'en a pas? Qui n'en a pas aujourd'hui? Même le recruteur, c'est pas parce qu'il est devant vous, c'est pas parce qu'il est en emploi, c'est pas parce que, entre guillemets, il a ce pouvoir de décision que lui non plus, il n'a pas de faille, que lui non plus, il n'a pas de difficulté. N'oubliez surtout pas ça, vous êtes d'égal à égal avec le recruteur et toute personne peut rencontrer des difficultés à un moment ou à des moments dans son parcours. Donc montrez que ça appartient au passé, montrez que vous assumez, montrez que surtout aujourd'hui vous regardez devant vous. Il n'y a plus besoin de regarder derrière, c'est réglé, c'est passé. Et devant vous, c'est l'avenir professionnel, c'est votre envie, c'est vos compétences, c'est votre motivation. Et c'est sur ça qu'il faut finir la réponse à cette question du trou dans le CV. Ensuite, vraiment un conseil, une astuce que je vous donne, c'est de faire ressortir des exemples de la manière dont vous avez pu optimiser votre temps pendant cette période d'inactivité professionnelle. Parce que c'est pas parce que vous ne travaillez pas, que vous n'êtes pas dans une entreprise sur le terrain, que vous ne faites rien en lien avec la sphère professionnelle. Peut-être que finalement vous avez développé des compétences, peut-être que vous en avez profité pour perfectionner une langue, pour perfectionner un logiciel, pour vous auto-former à telle ou telle compétence, peut-être du développement personnel, par exemple, peut-être de la gestion du stress. Et ce sont autant de choses qui vont être intéressantes pour vous, mais surtout que vous allez pouvoir remobiliser au travail. Donc ce sont des atouts supplémentaires et surtout vous allez montrer que vous n'êtes pas resté en pleine inactivité. Oui, vous avez eu des choses à gérer, mais vous avez toujours gardé dans votre esprit ce lien, ce fil conducteur avec l'emploi et la reprise d'emploi sur laquelle vous vous projetiez déjà, même si vous n'étiez plus à même finalement d'effectuer cet emploi.
Donc voilà, ça ce serait un atout, un argument supplémentaire pour convaincre le recruteur et pour lui montrer finalement qu'il y a toujours eu cette motivation et cette projection vers l'avenir de retourner vers l'emploi. Voilà pour mes conseils, j'espère vraiment que ça vous a profité, que ça vous a servi. Si vous en voulez d'autres, téléchargez mon e-book 45 conseils pour éviter les erreurs. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le plus et la description va s'ouvrir, vous aurez accès au lien. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.